dirais qu'aujourd'hui, ce qu'il faut arriver à faire dans le cadre du règlement des successions, c'est assurer de la fluidité et de la rapidité. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose que nos clients ne peuvent pas comprendre, c'est la durée que prennent les procédures de règlement des successions. C'est-à-dire que quand ils arrivent chez nous, ils ont déjà un bagage, ils ont déjà essayé de discuter avec leurs frères, leurs sœurs, leur mère, leur père, leur belle-mère, puis avec le notaire. Et quand ils arrivent chez nous, ils ont déjà en fait l'impression d'avoir tenté, ils ont déjà du temps derrière eux. Et quand on leur explique, nous, en quoi consiste une procédure de partage d'une succession, ils tombent de leur armoire parce que raisonnablement et dans une juridiction normalement encombrée, on peut compter, disons, 5-6 ans. Je pense que les défis à venir sont le désengorgement du tribunal, mais aussi la facilitation pour les juges de sortie des dossiers. Pour moi, par exemple, l'arrêt de mars 2024 de la Cour de cassation qui nous dit que le juge, même alors qu'il a été saisi, alors que ça fait 1 an et demi qu'on est devant lui, on lui laisse la possibilité de ne rien trancher et de nous envoyer chez le notaire pour faire les opérations et les recommencer finalement de A à Z, je trouve que ça va contre cette direction-là et que ce n'est pas souhaitable, ce n'est pas valable. Voilà. Pour moi, les défis, ils sont dans la discussion avec le magistrat. C'est-à-dire qu'il faudrait pouvoir voir le juge en lui disant « j'ai une assignation, j'ai des difficultés, j'ai vraiment essayé de discuter avant. Et maintenant, avant de rentrer dans un tunnel procédural, qu'est-ce qu'on peut faire entre nous? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut régler tout de suite des questions ou est-ce qu'au contraire, il faut aller tout de suite devant le notaire? Mais dans ce cas-là, n'attendons pas 1 an et demi d'aller devant le notaire. Désignez tout de suite un notaire. Il fera son travail de collecte des informations, de collecte des demandes, il exprimera sa position, on fera un rapport et puis on essaiera de transiger là-dessus. Donc c'est dans cette phase-là, pour moi, le plus important, c'est la discussion avec le notaire pour bien orienter la procédure. Et puis pour moi, le deuxième défi, il est réglementaire et légal. C'est-à-dire qu'il faut laisser au juge plus de souplesse, plus de possibilités. Il faut leur laisser la possibilité d'attribuer des biens en dehors des cas aujourd'hui très fermés de l'attribution préférentielle. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils puissent dire, eh bien, cette résidence secondaire, ce bijou, il peut aller à cette personne-là qui l'a émotionnellement investi, qui y habite peut-être, qui a financé des travaux. Il faut que le juge puisse ordonner des ventes aux enchères beaucoup plus facilement parce que quand il y a un indivisaire récalcitrant qui s'est installé dans le bien, qu'on n'arrive pas à le sortir, la procédure de licitation judiciaire aujourd'hui est très compliquée. J'ai l'impression que la clé, elle est dans la souplesse de la procédure d'un côté pour ce qui est de l'avant et dans la décision du juge après parce que c'est cette souplesse qui va nous sortir du carcan dans lequel on est aujourd'hui et qui explique pour moi aujourd'hui à la fois la durée de la procédure et le fait que pour les clients ce soit insatisfaisant parce qu'on est obligé de leur dire la loi ne prévoit pas que le juge puisse vous attribuer ce bien-là ou on ne rentre pas dans les critères pour vendre aux enchères alors qu'il n'y a qu'un bien et qu'on ne peut pas le partager en 4. Donc c'est concertation et souplesse pour moi aujourd'hui qu'il faut mettre en avant pour faire face aux défis du désengorgement du tribunal et aussi du contentement des justiciables parce que c'est ça que nous on poursuit avocats, c'est quand même que nos clients puissent ressortir de la difficulté successorale, enfin qui est vraiment une épreuve, de manière un peu moins éprouvée qu'ils ne le sont aujourd'hui.